Vous venez de sortir de l'audience avec Étienne Tshisekedi, on est avec le député Kankou. Quel est encore l'objet de cette rencontre? Oui, c'est-à-dire qu'après les assises de Genval, on devrait faire une évaluation de ces travaux avec le leader de l'opposition. On devrait faire une évaluation avec M. Tshisekedi, nous comme alliés par rapport à tout ce qui s'est passé. Je crois que c'était une bonne séance de travail avec lui. Nous nous sommes mis d'accord sur les stratégies à mettre en place, nous nous sommes mis d'accord sur la suite et tout ce qui s'est passé pendant ces conclaves. Je crois que c'était une bonne séance de travail en toute convivialité. Nous en avons profité pour remercier M. Tshisekedi de cette initiative qui a permis à l'ensemble de l'opposition congolaise de se mettre autour d'une table et de voir les choses dans la même direction. Nous saluons aussi la volonté de l'ensemble des présidents des partis politiques de l'opposition qui ont mis de côté leur ego, parfois leurs ambitions, et dans un sens d'abnégation et d'intérêt général pour mettre l'opposition ensemble et surtout arriver à cette œuvre commune qui est l'unité de l'opposition. Nous pensons qu'aujourd'hui nous sommes les plus heureux parce qu'au Mouvement pour le Renouveau, nous avons toujours prôné l'unité de l'opposition, nous avons souhaité l'unité de l'opposition, nous avons réclamé, nous avons à plusieurs reprises sensibilisé nos pairs de l'opposition pour qu'ensemble nous puissions mettre en place cette cohésion finalement de l'opposition, mais surtout tracer un leadership clair par rapport à ce que l'opposition doit faire et par rapport surtout à l'opinion internationale qu'internationale, parce qu'à un moment il y avait beaucoup de spéculations autour du leadership au niveau de l'opposition. Je crois qu'aujourd'hui, autour d'un leadership charismatique, tout ce qu'il y a eu comme leadership financier ou leadership créé de toutes pièces, je crois qu'aujourd'hui les choses sont claires. Nous sommes de l'opposition et nous voulons défendre les valeurs républicaines. Nous voulons surtout défendre le peuple congolais et non venir comme une blanchisserie pour accepter n'importe quoi. Nous pensons que l'opposition doit rester ces hauts lieux de conviction où le peuple congolais devrait se retrouver. Et cette unité de l'opposition va nous amener à finalement atteindre l'alternance démocratique que nous souhaitons tous pour ce mois de décembre 2016, afin qu'il y ait un nouveau chef, un nouveau président de la République, qu'il y ait une nouvelle gouvernance dans notre pays et que nous puissions faire une rupture totale avec la mauvaise gouvernance actuelle, avec la navigation à vue que nous avons vue au niveau de l'État et malheureusement une gouvernance qui a amené le pays au gouffre. Je crois que nous sommes en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays, mais une page heureuse pour le peuple congolais qui dorénavant peut encore nourrir beaucoup d'espoir d'avoir une opposition qui va relever les défis et qui va amener le bien-être à travers l'alternance, je dirais mieux, l'alternative démocratique en 2016. Est-ce que cette fois-ci, ça va aller? Nous espérons que ça va aller parce que tout est réuni pour que ça puisse aller. Je crois que toutes les conditions sont réunies. Un leadership qui a tracé les choses. Vous avez vu que nous n'avons pas pu avoir un porte-parole de l'opposition, mais aujourd'hui, nous avons un leadership clair à travers ces assises de Genval, où l'ensemble de l'opposition, même les nouveaux opposants, les nouveaux reconvertis comme on les appelle, tout le monde se range derrière Tshisekedi. Nous pensons que le rassemblement, qui est cette structure que nous avons mise en place, va certainement fédérer l'ensemble de l'opposition et va fédérer les énergies, va fédérer les efforts et nous allons à coup sûr privilégier l'intérêt général et atteindre cet objectif de l'alternance. Et pour le faire, il faut que nous puissions voir dans la même direction. Et même les autres questions qui tournent au dialogue, qui tournent à toutes ces questions, ont été réglées parce qu'il y avait une grande divergence entre membres de l'opposition. Nous avons tous adhéré à la résolution 2277 dont nous avons demandé une application intégrale pour l'ensemble de l'opposition. Et je pense que cette résolution va nous permettre de baliser les chemins vers un processus électoral que chacun de nous veut apaiser, crédible, mais un processus électoral qui puisse donner au peuple congolais le choix de faire ou la possibilité de faire son choix au mois de décembre de cette année. Je dirais même mieux, un choix qui est impérieux pour sortir le peuple de la situation dans laquelle on est arrivé aujourd'hui. Merci. C'est moi qui vous remercie.